Après maintenant presque un an à investir en ETF, en crypto et en stock picking, je sais finalement vers quoi je veux me tourner. J'en ai marre du DCA sur ETF, investir bêtement sans se poser de questions comme s'il n'y avait rien de mieux à faire, ça ce n'est plus pour moi. J'ai du coup passé pas mal de temps à me former encore davantage au stock picking et je suis même allé jusqu'à payer des entrées de groupes privés d'influenceurs qui superforment les indices boursiers et ça depuis plusieurs années. J'ai fait tout ça avec un seul but en tête, pouvoir dans quelques semaines ou dans quelques mois transférer tout mon argent vers mon compte titre et le faire fructifier uniquement via le stock picking. Et du coup dans cette vidéo on va analyser mon CTO ensemble et je te parlerai de ce que je compte faire de mes investissements dans le futur. Je te montrerai aussi comment mes investissements en stock picking depuis seulement 3 mois ont déjà surperformé mes investissements en DCA sur ETF depuis 10 mois. Et enfin je vais aussi te donner les 3 raisons qui me poussent à arrêter le DCA sur ETF. Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Donc je me présente rapidement, moi c'est Nathan et sur cette chaîne je te partage tout mon parcours avec l'investissement en toute transparence. Et là on arrive à un point clé, un tournant de mon parcours parce que je m'apprête à arrêter un investissement que je fais déjà depuis 10 mois, le DCA sur ETF. Mais alors d'où me vient cette envie ? Eh bien, je vais tout expliquer. Premièrement, j'ai un problème avec le DCA en lui-même et pour t'illustrer ça, je vais utiliser un exemple concret. Donc moi, ma stratégie de DCA de base, c'est d'investir sur le S&P 500 tous les mois. Et donc si je suis ma stratégie, normalement je devais investir dans le S&P 500 début octobre, donc il y a à peu près 7 jours au moment où je tourne la vidéo. Là on est le 7, donc le 1er octobre je devais investir sur le S&P 500. Mais je ne l'ai pas fait, pourquoi ? Parce que tout simplement le S&P 500 est extrêmement survalorisé, il est à son ATH et c'est pas un bon moment pour investir dedans tout simplement. Or si je suis ma stratégie de DCA, je dois normalement investir maintenant sur le S&P 500 et pour moi c'est tout simplement pas possible parce que concrètement, c'est pas un bon investissement. Et c'est clair, net et précis. Je veux dire, s'il y avait une action avec les mêmes caractéristiques que le S&P 500 maintenant, eh bien, j'investirais pas dedans parce que c'est tout simplement un point d'entrée qui est horrible. Deuxièmement, l'ETF sur lequel j'investis, le S&P 500, a connu des performances incroyables cette année, l'année dernière et même l'année encore d'avant. Et donc, ça ne peut pas durer indéfiniment. Le S&P 500 depuis 1957 fait en moyenne 10% de rendement par an. En 2023, il a fait plus de 20%. En 2024, pareil. Et là, il est déjà à plus de 12%. Et si on s'intéresse à ce qu'en pensent différentes sources, on voit que déjà Vanguard a prévu pour les 10 prochaines années 2,8% à 4,8% de rendement sur le marché US. Que JP Morgan a prévu pour les 10 à 15 prochaines années un rendement annuel moyen de 6,7%. Alors que Goldman, lui, a prévu un rendement annuel moyen de seulement 3%. Les deux banques s'accordent toutes les deux à dire que le S&P 500 produira un rendement inférieur au rendement moyen historique de l'indice qui a dépassé 10% par an sur la période de 1957 à 2023. Même si ces sources peuvent aussi se tromper, on voit quand même qu'il y a un clair consensus pour dire que globalement, le S&P 500 dans les prochaines années ne performera pas très bien. Et du coup, on a déjà ici deux grosses raisons qui me font dire que j'ai plutôt raison d'arrêter le DCA sur ETF et en particulier sur le S&P 500. Et la troisième raison est un peu plus personnelle, c'est tout simplement que je pense pouvoir surperformer les gros indices boursiers via mon stock picking. J'ai complété ma formation récemment auprès de quelqu'un qui surperforme les marchés et ça depuis plusieurs années et je pense du coup que c'est complètement faisable. Et puis si on regarde les performances de mon compte titre où je fais que du stock picking versus les performances de mon PEA où je fais que du DCA sur ETF, on voit que en 3 mois, avec à peu près la même somme d'argent, eh bien mon CTO a fait la même performance ou a même surperformé mon PEA alors que c'était en 10 mois sur le PEA. D'ailleurs, si tu vois qu'il y a un peu plus d'argent sur mon compte titre, c'est parce que la semaine dernière, j'ai pris une nouvelle position à hauteur d'à peu près 300 € sur l'action Mercado Libre, qui est d'ailleurs une action dans laquelle je crois beaucoup. Mais du coup, vu que j'ai pris la position il y a seulement une semaine, on va dire que ça compte pas vraiment parce que j'ai pas encore eu la possibilité de faire du rendement sur cette action. Et du coup, on va juste faire comme si il y avait 300 € en moins et du coup ça fait à peu près le même montant. Et du coup en stock picking j'ai un rendement entre 9 et 10% en seulement 3 mois alors que ça m'a pris à peu près 10 mois pour atteindre ça avec mon DCA sur ETF. Tout en sachant que bien sûr sur mon compte titre au début j'ai fait quelques erreurs tout simplement parce que quand même je débutais dans le stock picking et en plus je manquais un peu d'apprentissage on va dire. Et du coup c'est pas des performances qui sont non plus optimales. Et oui je connais la stat de l'étude Spiva qui dit que entre 80 à 90% des fonds de gestion sous-performent l'indice de référence. Mais écoutez, j'ai vu des gens qui y arrivaient, je sais que c'est possible, j'ai vu des gens n'y arriver pas par chance, y arriver plusieurs années d'affilée, alors je sais que c'est possible, et tout simplement, je vais essayer de vous prouver que c'est possible, et je partagerai tout bien sûr comme d'habitude sur cette chaîne et sur mes réseaux, et tout simplement vous verrez si c'est possible ou pas, et j'espère vous prouver que c'est possible. On va maintenant passer à l'analyse de mes comptes d'investissement, donc déjà pour ce qui est de mon PEA, je vous montre ici mes performances, ma plus-value, etc. Et donc on peut voir que c'est quand même plutôt pas mal.
Et moi, personnellement, je compte vendre mes positions dans pas trop longtemps. J'attends encore un peu parce que là, les marchés US sont complètement en folie et ne font que grimper. Mais dans pas longtemps, je vais tout vendre et tout transférer sur mon compte titre. Pour le compte titre, en tout, j'ai 9 lignes et les plus récentes sont les 3 premières. Et dans celle-là, la plus récente est Mercado Libre. Comme je vous ai dit, j'ai pris l'ordre il y a à peu près une semaine. Et Mercado Libre, c'est une entreprise qui est tout simplement incroyable et j'ai été patient. Je suis rentré sur l'actif à un point d'entrée qui est tout simplement exceptionnel. Donc je vous mettrai le graphique juste ici. Et donc ça s'annonce comme un investissement plutôt rentable, je pense. Là, on a eu un petit retracement, mais quand ça va repartir à la hausse, sachant que les fondamentales sont juste incroyables, et bah ça va être génial. Pour ce qui est de Amazon, parmi les 7 majestueux, c'est l'entreprise qui performe le moins bien en bourse, même moins bien que Tesla, qui est complètement à la ramasse au niveau fondamental. Et du coup, j'ai décidé d'investir sur Amazon parce que comparé à quasiment tout le reste du marché, le prix de son action n'a pas connu une envolée exceptionnelle. En plus de ça, l'entreprise est correctement valorisée, elle est même sous-valorisée par rapport aux 6 autres majestueux. Et en plus, les fondamentaux de l'entreprise sont juste incroyables avec de belles perspectives pour l'avenir. Pour BYD, ça va dans le même sens, l'entreprise a complètement chuté en bourse, elle est revenue sur des points où c'est intéressant d'investir dedans et elle a des moats incroyables. L'entreprise est aussi une entreprise diversifiée, elle produit ses propres puces pour les voitures. Bref, c'est vraiment une entreprise qui est aussi incroyable et du coup c'est aussi un pari plutôt long terme de mon côté. J'avais fait une analyse complète sur BYD que je vous mettrai en description avec l'analyse d'Amazon aussi que j'avais faite et du coup vous aurez tout ça gratuitement en description. D'ailleurs j'ai vendu mes actions Google avec à peu près 40% de bénéfices et je suis venu réinvestir cet argent là directement sur Amazon qui est une entreprise dans laquelle je crois plus et en plus vu que Google avait pas mal délivré du coup avec un plus 40% et bah les perspectives de rendement futur étaient moins alléchantes que quand l'action était sous-valorisée. Et du coup, j'en ai juste profité pour la vendre, pour prendre mon bénéfice et venir réinvestir en plus sur une entreprise dans laquelle je croyais plus. Ensuite, du coup, il nous reste 6 autres actions. Donc, on a par exemple AstraZeneca, qui est une entreprise incroyable, qui était un bon call de ma part. Je l'ai acheté quand la valeur avait baissé. Et du coup, là, on voit que ça a bien remonté. Et l'entreprise est tout simplement folle, mais il y a juste un défaut, c'est que c'est du secteur pharmaceutique et du coup, ça la rend risquée. Mais à part ça, les fondamentaux sont incroyables et sont exceptionnels. Et c'est juste vraiment juste dommage que ça soit du secteur pharma quoi. Ensuite, on a AMD et Robinhood qui ont connu tous les deux une très forte hausse récemment. Robinhood parce qu'il a été intégré au S&P 500 et AMD parce qu'il a signé un gros contrat avec OpenAI. Je vais sûrement me séparer de Robinhood dans pas longtemps parce que l'action est tellement survalorisée. Je crois qu'elle a fait un x6 là en un an, ce qui est tout simplement énorme. Et du coup, je pense que je vais me séparer de l'action dans pas longtemps. Et au pire des cas, je réinvestirai lorsqu'il y aura un retracement. Il y en aura sûrement un. Parce que bien sûr, comme tout actif, l'action de Robinhood ne peut pas continuer à monter indéfiniment. Il y aura bien un moment où il y aura un gros retracement. Et du coup, peut-être que là, je viendrai pour réinvestir dessus. On a aussi Ferrari qui était un plutôt bon call de ma part. L'action avait chuté à la suite des résultats financiers du Q2. Et donc, j'étais venu investir dedans parce qu'on avait un bon point d'entrée. Et donc, ça a plutôt payé. Là, on est autour de plus 10% de rendement sur une action comme Ferrari, c'est plutôt pas mal. Et finalement, il y a Imsener sur laquelle j'avais pris à peu près 25% de bénéfices il y a de ça 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça. Et du coup, j'étais revenu réinvestir dedans à un point d'entrée qui n'était pas non plus incroyable. Et du coup, les rendements sont plutôt moyens et pour l'instant, je ne sais pas trop encore quoi faire de cette action-là. C'est quand même une bonne entreprise, mais elle est quand même plutôt chère. Donc ça dépend, si l'action retrace et qu'on retourne sur un point d'entrée plutôt pas mal, peut-être que je réinvestirai dedans et sinon peut-être que je vais me séparer de l'action, je sais pas encore trop qu'est-ce que je vais faire honnêtement. Pour le futur, mes investissements seront basés sur des entreprises en croissance, soutenues par des chiffres solides avec des valorisations correctes ou même sous-valorisées. Et une des clés qui va vraiment faire ma réussite dans ma quête de surperformer les indices de référence, eh bien c'est vraiment faire attention à la valorisation des entreprises et au point d'entrée de mes investissements. Savoir correctement faire une analyse de valorisation d'une entreprise, c'est une des compétences les plus importantes et c'est notamment grâce à ça que j'ai pu réaliser des performances très bonnes sur par exemple Google ou AstraZeneca. Et donc investir dans des entreprises avec des fondamentaux incroyables et qui sont correctement valorisés ou sous-valorisés et avec des bons points d'entrée, c'est pour moi la clé de la réussite en stock picking. J'espère que cette vidéo t'aura plu. De mon côté, je vais te tenir au courant bien sûr de mes performances en bourse et de si j'arrive ou pas à surperformer les indices de référence. Et toi du coup de ton côté, tu peux t'abonner à cette chaîne pour suivre l'aventure et liker la vidéo si elle t'a plu.